Toutes et à tous, fidèles auditeurs Space 013 sur la page 13013. Space 013, vous le savez, ce sont les spaces où on est dans le kiff, dans la bonne humeur, dans la bienveillance. On ne se prend pas au sérieux, mais on analyse les matchs sérieusement. Et vous savez qu'avec nous, voilà, ça va être détente, tranquille. Et vous pouvez poser toutes les questions que vous pouvez sur l'hashtag Space 013. Je laisse connecter, je vous laisse vous connecter. Voilà, petit à petit, ça rentre dans le space parce qu'aujourd'hui, nous avons la chance, pardon, d'avoir le joueur du FC Metz, Farid Boulaya, qui a joué aujourd'hui face à l'Olympique de Marseille sur ce match nul. 0-0 des Olympiens, de nos Olympiens qui ont fait 0-0. Donc Farid sera avec nous. Il va se connecter et on pourra lui poser. Vous pourrez lui poser des questions sur le match. N'hésitez pas à poser les questions sur le hashtag Space013. Envoyez-les, lâchez-vous. On essaiera de toutes les prendre, de toutes les lire, ainsi que voilà, et Farid, pardon, y répondra. Avec moi, pour m'accompagner pendant cette petite heure de space, de régalade, notre ami, notre joueur du Puy du Foot, l'attaquant méchant du Puy Foot, Bertrand Fourier est avec nous. Active ton micro. Salut Bertrand, comment tu vas? Bonsoir, bonsoir Nordine, ça va très bien, merci. Bonsoir à tous. Berti, t'enchaînes, hein, t'es titulaire, hein. T'as enchaîné le space après le match face à la Lazio, et là t'enchaînes aujourd'hui, et ça va, il Je faut vais avoir le faire une rythme, hein. deuxième licence. Je vais faire une deuxième licence, là. Il y a la licence FSGT, là, sur Twitter des space, là, tu vas faire là. Merci d'être avec nous, merci. Euh, d'être avec nous, Bertrand, et tu pourras poser une question à Farid quand il sera là, il n'y a pas de souci. Et pour continuer, notre ami le plus beau, le plus élégant. Je crois que Il n'y a rien à dire en fait sur ce mec. Tu vois, je voulais le chambrer, le vanner, mais en fait, il a tout pour lui. Dieu merci. Notre ami Maxime Mandrel est avec nous. Salut Max, comment tu vas? Ben écoute, on ne m'avait plus jamais saucé comme ça depuis 2014 à peu près, donc ça me fait très plaisir. Bonjour à tous les deux et puis bonjour à tous. Salut Max, c'est un plaisir de t'avoir. Tu as dû voir ce match comme tout le monde. T'étais où? T'étais au stade, à la maison? Dans quel contexte as-tu vu ce match? Alors j'ai regardé la première mi-temps à la maison et la deuxième mi-temps, vu que je devais commenter au stade Reims-Monaco, je l'ai regardé, alors honteusement, hein, caché à un presse au stade de l'Aune. Ok, donc tu commentais le match pour quel média? Je commentais le match pour la ville de Reims. Pour la ville de Reims? Ah Exactement. ben, c'est Pour bon la ça. ville de Reims et pour le stade de Reims, notamment pour les personnes atteintes d'un souci visuel, d'un handicap visuel et qui peuvent regarder enfin, suivre le match du stade ou de chez eux, mais avec des commentaires adaptés et avec des oreillettes pour qu'ils puissent regarder le match comme tout le monde. Ah ben, franchement, c'est top, tu vois, je t'ai posé la question voilà, pour savoir un peu comment t'allais, qu'est-ce que tu as fait de ton après-midi. Et je ne savais pas du tout que tu faisais ça. Franchement, bravo, c'est top, ça doit être un bel exercice professionnel. Et avant tout, c'est pour une belle cause. Et franchement, le fait que tu fasses ça, ben, bravo, bravo à toi. Ouais. Où est-ce qu'on peut écouter là, tes commentaires de match du stade de Reims? Eh ben, soit au stade directement avec un petit appareil, du coup, Ok, qu'il faut demander à la billetterie, soit il y a une fréquence. Alors, j'ai plus c'est 65.10 ou 75.10, je crois, mais une fréquence qui, du coup, n'est de la ville même, qui reste une fréquence locale. Mais il y d'accord. a ces deux options-là. Ok. Bon, donc ta question, c'est bon pour Farid? C'est bon, tu l'as bien au chaud ta question? Ouais, ouais, ouais. Et je l'ai mieux formulé que quand on s'est eu au téléphone il y a 20 minutes. C'est vrai que là, je Est-ce t'ai que, dit, je te laisse. elle était tendancieuse, elle était glissante. Donc, on a rectifié ça depuis. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ben, au top, tu la poses tout à l'heure. Je vous dis tout. J'ai eu un problème avec mon téléphone. C'est bon. Tout va bien. Les gars, on va commencer comme d'habitude par la question sondage du Space. N'hésitez pas à y répondre. Elle sera affichée maintenant. Je ne sais pas si 13 a eu le temps de l'afficher. 13 que je remercie. La question, l'OM méritait-il de perdre ce match? Voilà, c'est la question auquel vous pourrez répondre, Bertie et Max, et ainsi que tous les followers. Donc voilà, répondez. La question, donc je répète, l'OM mérite-t-il de perdre ce match? On va passer, comme d'habitude, à l'instant vérité. On va commencer. Attendez, les gars, 2 secondes. Je dis tout, j'ai un souci. Voilà, mon téléphone lit une vidéo. Voilà, c'est bon. Donc là, c'est la question sondage donc est posée.
On va démarrer par l'instant vérité. Vous connaissez le principe pour tous ceux qui nous suivent. L'instant vérité, vos deux vérités du match, ce sont des vérités propres à vous. Vous pouvez parler de la nouvelle coupe de cheveux, le nouveau blanc paroxydé de Conrad ou de la qualité des supporters. C'est comme vous le voulez. On va commencer avec toi, Max. Ben non, Bertie, ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu. Bertie, tes deux vérités du match. Mes deux vérités, la première, je soulignerai quand même que ben, Mandanda, avec un retour qui aurait pu mal se passer, ben, il n'encaisse pas de but et il a été à son image, hein. Il nous a déjà démontré qu'on pouvait compter sur lui et je trouve qu'il a fait un bon match malgré les nombreuses occasions qu'on a concédées. Et ma deuxième vérité, ben justement, c'est l'entrée de Conrad que j'ai un petit peu retrouvé par rapport au début de saison et à la fin de préparation qu'il nous avait montré et ça a fait plaisir. C'est synthétique, c'est placé. Tu sais que tu auras le temps d'approfondir tout à l'heure. Tu sais comment ça se passe. Il n'y a pas de souci, c'est noté. Max, toi, du coup, tes deux vérités. Alors, la première, ce serait que va-t-on faire de ceux qui ne sont pas titulaires, dans le sens, on va dire la Brazilian Connection, Gerson et Luis Enrique. Mhm. Autant Gerson, effectivement, je l'ai pas trouvé incroyable, mais je l'ai pas non plus trouvé très mauvais. Autant Luis Enrique, je pense que le non-enchaînement des matchs lui fait beaucoup de tort et lui fait beaucoup de tort en termes de confiance. Et ça s'est encore vu aujourd'hui. Et du coup, se pose la question de l'effectif pléthorique, des postes, des places. Et je sais qu'il y a eu des changements, et ça a été notamment dit comme ça par le staff, pour concerner l'intégralité du groupe. Mais est-ce que ça fonctionne véritablement? J'ai un doute. Et la deuxième, c'est mais pourquoi l'OM n'est-il pas assez dangereux? C'est plus une vérité. Mhm. J'ai trouvé que contre une équipe de Metz qui aurait dû arriver avec la frousse tu vois, de jouer au Vélodrome, comme dernier ou avant-dernier, Bien sûr. t'affrontes l'OM, tu dois avoir peur. Et en fait, on a vu une équipe décomplexée. Ce sera intéressant de voir notamment l'avis de Farid Boulaya là-dessus. Mhm. Et au final, bah, même à 10 contre 11, j'ai pas trouvé l'OM extrêmement dangereux ou n'a pas fait assez mal, à mon sens, à une équipe de Metz qui doit, et avec tout le respect que j'ai pour cette équipe de Metz, normalement, l'OM ne doit pas faire un pli face à ce genre d'équipe si elle souhaite avoir des ambitions pour la fin de saison. Donc, fatigue, fatigue, problème tactique, problème de joueurs. Je ne sais pas trop comment l'analyser. Il y a plusieurs pistes à développer, mais je trouve que l'OM est de moins en moins dangereux. Et le fait qu'il y ait la première frappe cadrée à, je sais plus, on a dû attendre plus d'une demi-heure, je crois, pour avoir la première frappe cadrée contre Metz à domicile. Je trouve que c'est un peu gênant. Mhm. Mais après, t'as pas, enfin, c'est pas un manque de respect, hein, mais voilà, par rapport au résultat du jour et la victoire renversante de l'AS Saint-Etienne face à Clermont, Metz c'est lanterne rouge. Donc là, actuellement, Metz c'est 20e du championnat. Ça va rester comme tel parce que toutes les équipes du bas de classement ont joué. Et avant de se présenter au Vélodrome, cette équipe était 19e. Donc en soi, je peux comprendre, euh, je peux comprendre ton ressenti et ton avis sur la non-domination, la domination pas assez importante de la part de nos Olympiens. Juste pour un rappel factuel, donc actuellement, quatrième du championnat. Nous sommes quatrième du championnat du côté de l'Olympique de Marseille avec 23 points. Dans Nice qui lui a perdu 1-0 face à Montpellier et troisième du classement avec le même nombre de points, hein. Et Lens, deuxième du classement avec 24 points. Le PSG premier avec 34 points. Donc tu es toujours dans le coup, tu es dans le podium. Mais attention, parce que si l'un de Lyon ou Rennes venait à s'imposer ce soir, tu serais talonné à un point donc de Rennes ou de Lyon, car les deux ont 19 points, ainsi que Montpellier, mais qui a déjà joué. Donc voilà, tu es toujours dans le coup, tu es pas mal au classement, mais on sent que c'est vrai que la dynamique n'est pas la même que les autres matchs. Et pour corroborer tes propos, on a les statistiques et c'est comme d'habitude. On a 15 tirs au but du côté olympien, la possession de balle, bon, je le rappelle quand même 76%. 15 tirs au but, mais seulement 3 cadrés. Donc, il y a eu le but refusé injustement à Gerson sur cette sortie de Oukidja qui fait mal à 111. Je crois que c'est 111 ou Pajot, j'ai un doute. Mais en tout cas, C'est bref, Brown, quoi. c'est Brown carrément, pardon.
Je crois que c'est Brown. Ok, ben, J'attends ouais, confirmation, mais je crois que c'est Brown qui se fait attraper par son gardien. c'est ça. Bon, voilà, ben, c'est Brown. Donc, du coup, c'est vrai qu'au niveau des statistiques, tu n'as pas une. Enfin, tu as une domination territoriale, mais qui se matérialise pas par de vraies occasions. Et l'adversaire, lui, en a eu. Donc, on va pas hésiter à en parler. Sur ton petit, tu nous as parlé de Mandanda. On fera après les prestations individuelles, mais tu peux nous en parler. Juste un truc, les gars. Peter, n'hésitez pas, de un, à poser votre question sur le hashtag Space013 à Farid Boulaya qui va arriver vraiment sous peu. Pour tout vous dire, il arrive à 15. Voilà, 19h15, c'est prévu pour qu'il arrive à cette heure-ci. Et voter pour le trésor du match. Donc 13, tu sais que je te prends au dépourvu, tu as l'habitude. Tu peux le mettre sur la page du coup. Et le trésor du match, au moins à la fin, chacun donnera son nom et on verra en fonction des votes. Merci à tous ceux qui nous suivent. Notre ami Romain Canucci est présent, Damien, Sanaf, Kams, Jou, Marocaine, Forza, Fat. Franchement, je ne vais pas lire tous les noms, mais vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et ça fait plaisir parce que voilà, on a vu qu'un match assez compliqué. Les gars, juste la question sondage, si vous pouvez répondre rapidement. Berti, est-ce que l'OM méritait de perdre selon toi? Oui, pour moi, oui. Pour moi, oui. Ils ont, même si, bon, l'OM aussi a eu des situations, etc. Tu touches quand même deux fois, enfin, Metz touche quand même deux fois les montants à des moments où ça aurait pu te couper les jambes et justement, ça aurait sans doute pu inverser le fait d'avoir 61 000 personnes, je crois, au Vélodrome. Mm. Ça aurait pu inverser la vapeur et voilà, je pense que c'est bien au final un 0-0 ce soir, enfin cet après-midi. Toi, Max, du coup, tu l'as dit en demi, à demi-mot même, tu l'as dit tout simplement, hein, c'était clair. Pour toi, tu mérites de perdre face à cette équipe de Metz? Bah, paradoxalement non, même si enfin, l'OM s'est pas montré dangereux, mais je trouve que mériter de perdre, le mot mériter est quand même très lourd. Effectivement, mais c'est des bonnes, notamment les deux poteaux de Delaine, et je crois qu'il y en a une dernière, enfin il y en a plusieurs, hein. Il y en a une d'Endoram aussi, il y en a une la dernière d'Enguet Mm, mm. à la toute fin de match. Mériter de perdre, c'est quand même un bien grand mot. Mais L'adversaire arrête, était à 10 à 10. tu me connais, tu sais que je suis tendancieux, tu sais que je suis malhonnête et vicieux. Donc, la question me résume bien. C'est une question qui me résume plus à moi qu'au match. Là, tu le sais que je suis comme ça. Ouais, je vois bien que tu essaies de nous mettre dans la sauce, mais ça ne marchera pas. Ah non, mais comme tu as 75% de possession de balle, notamment, bon, c'est un peu déséquilibré. Une fois, quand tu joues en 11 contre 10, c'est plus, enfin, forcément l'adversaire recule et joue avec un bloc bas, mais déjà en première mi-temps, je crois que c'était 75 ou en tout cas dans les 70% Oui, il y avait un moment, tu de avais, possession de balle. t'avais 83 même, 83-17 à un moment. C'est ça. Tu peux te faire prendre en contre, mais tu ne mérites pas de perdre le match avec 80% de. Mais encore une fois, il faut se montrer dangereux, il faut concrétiser. Et c'est Ben, il y a, il y là-dessus, a- ça il y a- fait. il y a deux lectures, donc, parce que vous n'êtes pas d'accord tous les deux. Tu me parles de possession de balle, mais moi, je vois des matchs, des fois, voilà, je parle des équipes, n'importe Dortmund ou peu importe d'équipe. Tu as la possession, tu domines, tu as des occasions, poteau, tête sur la ligne. Je te dis, oui, comment ils ont fait pour pas gagner ce match? Ok, il n'y a pas de souci. Mais moi, la possession de balle est de fait que Metz, voilà, hein, Antonici est venu en bloc médian bas. Aujourd'hui, voire bas lorsqu'ils ont pris le carton rouge. Mais en soi, cette possession de balle te définit parce que c'est ce que tu veux faire depuis le début de saison. Mais Mhm. ça ne signifie pas que tu dois gagner le match et que tu mérites de gagner le match. Si au-delà de ta position de balle, si tu ne mets pas de vérité, comme on dit à l'ancienne, hein, dans les deux surfaces, dans la surface, c'est vrai que tu en as eu des occasions, des situations, il n'y a pas de problème. Mais de ton côté, moi, je trouve ça fou, même si tu domines, justement, si tu domines et que tu as une position de balle, tu n'es pas censé laisser autant de contre parce que là, 6 mètres, après, c'est C'est toujours ça. 6 mètres, hein, voilà, réfléchis un peu mieux. Tu vois, ça peut ne pas faire le même résultat. Est-ce que vous voyez mon raisonnement? Est-ce que vous le comprenez? Est-ce que vous êtes Ah d'accord, oui, Berti? à Bien cent sûr, pour non. cent, 100%. Surtout que même si, enfin, encore une fois, si l'OM avait à la fois concrétisé sa possession et ses situations, ben oui, tu aurais pu marquer des buts, mais ça changerait en fait, lui encaisser trois quatre buts contre ce qui est à l'heure actuelle la lanterne rouge. Enfin, il faut le dire. Mm. Donc, tu aurais pu encaisser trois quatre buts, on va pas dire que tu mérites de perdre, mais tu aurais largement, largement pu perdre. Il y avait plus de chances pour moi qu'on perde là qu'on gagne.
Bon, vous avez l'habitude, on synthétise d'abord, on fait le global du match, et maintenant on va rentrer un peu plus dans les détails tactiques. On va ressortir la composition, le schéma de Sampaoli qui a été mené sur le terrain par Jorge Rezio, l'adjoint. Du coup, Sampaoli a suspendu suite à une succession de cartons jaunes. Donc au niveau de la composition, je regarde la compo. Une défense à 3, donc Mandanda dans les cages, c'est vrai qu'il faut le souligner. Saliba, Douillet, Tchaleta Tsar et Luan Pérez. On va monter au milieu de terrain. Donc Guendouzi qui était d'abord en point de basse. Ensuite Lirola, Gerson au milieu de terrain avec Dimitri Payet. Et une attaque à 3 composée de Arkadiusz Milik en pointe, Sergis Under à droite et Enrique à gauche. Donc on a la composition d'équipe. On va parler Takshima. Attendez, je crois qu'on me dit que Farid. Me dit que Farid va se connecter. Est-ce qu'il est connecté, Farid? Il va se connecter incessamment sous peu. Donc lorsqu'il se connecte, on fait priorité à l'invité parce qu'après, il va vaquer à ses occupations puisqu'il a la sélection d'Algérie, donc il va pas rester longtemps, il va partir bientôt. Donc du coup, au niveau de la composition d'équipe, Belela, Farid, voilà, moi on en parlera après. Farid, je te laisse passer en tant qu'intervenant, n'hésitez pas les gars à poser des questions et après, voilà, je vais lire un commentaire, voilà, du temps que Farid passe intervenant. Alors, Pablo Longorinho, donc c'est Pablo Longoria de Buenos Aires, De Copacabana. de Copacabana, ouais, de Copacabana, parce que je lis son nom en même temps, c'est n'importe quoi. Je pense qu'on s'acharne trop sur cette équipe qui enchaîne beaucoup les matchs et qui produit l'un des plus beaux footballs d'Europe. Si on continue à ce rythme, les buts viendront tout seuls quand Milik sera en confiance. Juste le turnover de Sampa est assez abusé. Pablo Longorinho, on y répond juste après parce que Farid Boulaya vient de se connecter. Salut Farid, comment tu vas? Salut, ça va et vous? Ça va très bien, content de t'avoir. Tu nous appelles d'où? T'es resté dans la région? Ouais, je suis resté là, je suis resté chez moi, là, je suis à Marseille encore. Farid, je te connais. Quand tu as coché la date de l'OM, tu as coché la date parce que c'est l'OM, ton club de cœur. Mais ça sent que tu t'es dit, oh, obligé, je passe le week-end ici. Et ouais, j'ai vu que ça tombait bien, en plus ça tombait pas dans la trêve internationale, donc dans tous les cas, c'était une bonne date. Et toi, je te connais, je sais que tu aimes bien voir la famille. Justement, la trêve internationale, eh ben, on y est. Tu as été sélectionné par Jamel Belmadi. Est-ce que tu t'attendais à cette sélection ou tu pensais que tu n'allais pas participer à ce rassemblement? Ben ouais, j'ai pas été depuis juin, dernière sélection. Après, j'ai pas commencé la saison. Cette saison, j'ai eu des petits pépins. Et là, j'ai recommencé à jouer titulaire depuis 5 matchs à peu près. Donc, j'ai essayé de faire le maximum pour y être et tant mieux, j'ai réussi à y être. C'était un objectif, ouais, avant la CAN surtout. C'est vrai que tu nous disais que tu avais eu beaucoup de blessures, que c'était un peu compliqué pour toi ce début de saison au niveau de la préparation. Là, on sent trouve tes sensations, notamment face à Saint-Etienne la semaine dernière où tu mets un magnifique coup franc. Donc, on sent que tu es bien en ce moment. Même si aujourd'hui, tu nous en parleras, ton match était moins tranchant que la semaine dernière. Est-ce que tu te sens mieux tout simplement en ce moment? Ouais, ouais, c'est vrai que je commence à retrouver du rythme, enchaîner les matchs et même les séances d'entraînement, enchaîner les semaines et je me sens de mieux en mieux et j'espère que ça va continuer à monter comme ça. Vous, avec l'Algérie, donc les deux prochains matchs, c'est deux matchs pour les éliminatoires de la Coupe de deuxième tour, un match face à Djibouti, à l'heure, et vous recevez donc le Burkina Faso, donc un match le 12 face à Djibouti, et Algérie-Burkina Faso le 16 à 17h, voilà pour le calendrier de l'équipe d'Algérie. Sur ce match, une question, vous faites match nul, la question de notre sondage, c'était l'OM méritait-il de perdre? Je ne vais pas te dire de répondre à ce sondage, mais justement, je vais la tourner en votre faveur. Tu dois avoir les 3 points aujourd'hui, tu penses? Ben, je pense qu'on a eu plus d'occasions et de situations dangereuses que eux. Après, voilà, je pense que ça aurait pu tourner pour eux aussi, mais c'est vrai que quand même on a eu plus de situations dangereuses que eux et malheureusement, on n'a pas trop eu de réussite et voilà. Sur le terrain, toi, tu te sentais. Après, on fait la question de Max, après la question de Berti. Sur le Ouais. terrain, t'as été sorti, si je ne me trompe pas, allez, à la combien là? T'as été sorti, attends que je reprenne la feuille de match. Je vais pas te mentir que je l'ai pas devant moi. T'as été sorti plutôt. Ouais, à la 62, 62e je minute de crois. jeu. C'est ça, 62e minute de jeu, remplacé par Sarr. Euh, T'es frustré de ton match? Est-ce que ton remplacement est mérité? Tu te sentais bien ou pas dans cette partie? Ouais, c'est vrai que je reste un peu frustré. J'aurais pu faire largement mieux.
Après, avec le carton rouge, c'était obligé qu'il allait avoir des réajustements tactiques et voilà, ça pouvait tomber sur un joueur offensif et du coup, on a été deux sur trois offensifs à sortir. Donc, c'est un petit peu normal, je trouve. Maxime a une question pour toi. Oui, bonsoir, bonsoir Farid. J'ai une question, on a vu notamment en début de match que vous aviez les armes pour faire trembler plus ou moins toutes les équipes de ce championnat, notamment en transition rapide offensivement. Est-ce que pour toi, on sait que quand une équipe est relégable, parfois elle a tendance à devenir un peu frileuse, mais est-ce que pour toi, au contraire, c'est par le jeu que vous allez remonter au classement dans les prochaines semaines? Ouais, c'est vrai que parfois, quand on est mal classé, on a un peu ce manque de confiance. On n'ose pas trop tenter des choses, etc. Et c'est sûr que pour remonter, il faudra, tu sais, comme on a réussi à pas mal le faire aujourd'hui, il faudra continuer de se lâcher et de jouer nos coups à fond. C'était une volonté du coach aussi. Ça a été peut-être dans son discours pour aujourd'hui de lui dire, bah voilà, vous êtes au Vélodrome, entre guillemets, vous avez rien à perdre parce que vous n'êtes pas favori. Donc jouez relâché, jouez votre jeu et puis n'ayez pas peur, quoi, allez de l'avant rapidement. Ouais, ouais, c'est sûr que voilà, on a abordé ce match sincèrement pour essayer de gagner, parce que dans notre situation, même si on joue contre l'OM, il fallait quand même essayer de grappiller des points et 3 points, ça aurait été la meilleure chose à faire. Après, il nous a dit voilà, de jouer sans complexe et de voilà, se lâcher, de pas faire gaffe au classement et Là, de vouloir plutôt vraiment faire prendre 3 points. abstraction de ça. Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. La volonté de départ, c'était vraiment de réussir à gagner, bien sûr, en jouant comme on l'a joué, en jouant contre, parce que forcément, on savait que l'OM allait avoir plus le ballon que nous, et justement, on savait qu'à la récupération, on pouvait sur deux, trois passes se retrouver dans des situations dangereuses, et c'est vraiment ce qui s'est passé. Malheureusement, on n'a pas réussi à mettre au moins ce petit but. Vous savez, ce qui est dommage, c'est que vous faites une très belle prestation au Vélodrome. Et là, je vais parler un peu du classement. L'équipe, la Saint-Etienne s'est imposée face à Clermont 3 buts à 2, un but dans le temps additionnel. Les Stéphanois qui étaient menés pardon, de 2-0. Donc, vous passez du coup lanterne rouge. Vous êtes à 8 points. 8 points, donc Saint-Etienne 9 et Bordeaux 12. L'écart commence à se creuser. On sait très bien que les points, lorsque tu es en bas de classement, comptent et valent plus cher. Et par rapport aux situations, c'est vrai que ce qui est dommage, c'est qu'on sent qu'il y a du mieux dans l'équipe, notamment le match nul face à Chelsea, justement. Mais vous êtes quand même voilà, abreuvé de victoire. Il y a toujours pas de victoire. Et la dernière victoire, c'était le 26 septembre à Brest. Voilà, c'était la dernière victoire. Donc ça commence à remonter. Est-ce qu'à l'entraînement, c'est pas un peu plus dur en ce moment ou non? Au contraire, comme la dynamique est positive, tu sens l'équipe s'améliorer globalement. Non, non, au contraire, ouais, justement, au contraire, c'est de mieux en mieux aux entraînements. On a eu beaucoup de blessés aussi depuis la saison dernière et ça a duré jusqu'à maintenant. Et là, depuis, je crois, 2, 3 semaines, il y a quasiment le groupe au complet. Du coup, ça permet de mieux travailler. Il y a de la concurrence, etc. Donc, ça permet de bien travailler. Et justement, depuis ça, je trouve qu'on est meilleur. Et j'espère que ça va continuer de, de progresser comme ça. Bertrand Fourier, une question pour toi. Oui, bonsoir Farid. Moi, je voulais te demander, au coup d'envoi, je voulais savoir si de jouer devant 61 000 personnes au Vélodrome, donc dans ta ville, je voulais savoir si au coup d'envoi, ça te donnait des ailes ou si ça te mettait la pression. Ouais, c'est sûr que franchement, moi, pour moi, c'était beau et moi, personnellement, ça me plus, ça me met pas forcément de la pression. Moi, personnellement, comme je dis, ouais, ça me motive. Je sais qu'il y a toute ma famille, il y a tout le monde qui regarde, etc. Ça me donne encore plus envie, justement. Bertie, tu avais une question aussi sur le souvenir. Est-ce que c'est sur le souvenir, pas le souvenir? Tu avais une question aussi sur ça. Tu peux la poser, vas-y. Pardon? Tu avais une question sur. J'ai pas bien entendu. Tu avais une autre question, non, que tu voulais lui poser? Ah oui, je voulais te poser la question, quel était ton plus beau souvenir depuis ton début de carrière professionnelle? Mon plus beau souvenir. Peut-être la montée en Ligue 1 avec le FC Metz.
Farid, mon je voulais premier te... trophée. Où vous avez été champion de Ligue 2, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. Farid, je voulais te poser une question sur le match rapidement. Après, on va te laisser aller. Tu sais on doit te libérer. Par rapport à la composition d'équipe, vous avez voilà, fonctionné en 3-4, 1 et 2. Parce que toi, tu étais le 1, le fameux 10 de Préville. Yann était composé l'attaque Messine. Est-ce que votre volonté était de bloquer d'abord les trois défenseurs centraux relanceurs marseillais ou de bloquer justement la relation que peut avoir Guendouzi, Payet avec Milik. Quelle était votre principale volonté au niveau du milieu de terrain? Endoram, Maïga a composé ce milieu de terrain. On a vu qu'il y avait beaucoup d'intensité, d'impact dans ce milieu de terrain. Et toi, tu étais plus haut. Voilà, quelles étaient les volontés précises et tactiques sur ce match? Ben, notre formation, elle était un peu plus spéciale. C'était, on va dire, trois centraux avec deux Hum, pistons, hum. deux milieux de terrain défensifs. Et moi et Nico de Préville, on était, nous deux, justement, un peu plus haut en 10, on Ok, va dire, ok. chacun de son côté, et Nian tout seul en 9. Après, ouais, ce qui était tactiquement, l'animation défensive, Ah, c'était il y a un bug. de bloquer les. On sait que les milieux. Ouais, Allô, c'est tu bon, c'est m'entends? bon. L'organisation défensive, après, ça a coupé. Ouais. Tu peux reprendre là. Ouais, dans l'animation offensive, c'était plutôt de. On savait que leur milieu de terrain, ils décrochaient et ils s'écartaient parfois avec leur formation un Mhm. peu en losange. Et on avait pour but, par exemple, il y avait Lirola qui décrochait très bas et il fallait bloquer ce joueur-là pour pas que notre piston ils soient embêtés parce que leur ailier reste bien écarté et très haut pour justement empêcher le piston de monter plus haut. Ah, il y a un petit bug. 2 secondes. Ah, il y a un petit. J'ai eu un appel. Ouais, c'est euh, parce que j'ai eu un appel. d'accord. Donc vous, le piston, parce que le piston était plus haut. Vas-y, je t'écoute. Ouais, voilà, c'était vu que le piston ne pouvait pas sortir sur leurs joueurs qui décrochaient, du coup on était là pour les bloquer d'abord en premier rideau et après, après non, les trois défenseurs centraux, on avait plutôt pour consigne de plus bloquer, on va dire, Pérez qui joue plus, qui relance plus que Saliba, je pense. Mhm. Et voilà, sinon c'était plutôt ça. D'accord, ok. Donc vous avez travaillé logiquement en fonction de l'adversaire, j'imagine, lorsqu'on est au Vélodrome. Et franchement, c'est bien de savoir de l'intérieur comment vous avez travaillé parce que c'est rare. Et lorsqu'on voit, bon, c'est de mieux en mieux en ce moment sur les interviews, mais on voit moins d'interviews comme ça où précisément on connaît le plan tactique. Est-ce que sur le terrain, tu as senti euh, comment bien la formuler pour pas te mettre en galère, tu sais que c'est honnête. Au niveau, là, voilà, au niveau du milieu de terrain marseillais, on a vu des fois Gerson un peu dos au jeu. Est-ce qu'il y a eu un plan anti-Gerson pour justement le mettre dos au jeu pour ne pas laisser se retourner parce qu'on a l'impression qu'il n'arrivait pas à se situer entre les lignes ou non, c'était un plan global comme tu viens de nous l'expliquer. Ouais, non, il n'y avait pas de plan spécial. Après, on sait il y avait plutôt, on nous avait parlé plutôt de Payet qu'il fallait pas trop tourner parce que c'était un très bon joueur, on le savait. Mm. Mais sinon, par rapport à d'autres joueurs, non, il n'y avait pas de plan spécial contre tel joueur parce que de toute manière, on ne savait pas exactement qui allait jouer parce que on voit que ça tourne assez souvent pour quelques joueurs. Une dernière question. Ça va, Antonetti, il est satisfait dans les vestiaires de la prestation? Ouais, globalement, il était fier, ouais, on va dire, de ce qu'on a pu réaliser. Après, il était quand même déçu aussi qu'on n'a pas réussi à ramener cette victoire, mais il a dit qu'il fallait continuer et qu'il est sûr comme nous, on est sûr aussi que ça va s'arranger pour nous et qu'on va pouvoir pour remonter au classement. Ok. Et on a vu beaucoup de. Bon, ça a fait polémique après le match. Voilà, on a eu quoi, 9 minutes de temps additionnel. Et même dans le Ouais, temps additionnel, il aurait pu avoir ouais, du temps additionnel. Tu sais très bien que Farid, toi et moi, on est honnête, on se dit les choses. Je vais pas te prendre par des pincettes, mais le but, c'est pas de te mettre en galère. Mais est-ce que, voilà, toi, du terrain, voilà, c'était histoire de casser le rythme, parce que c'était aujourd'hui, franchement, je crois, toi et moi, on regarde le foot depuis 10 15 ans. J'ai jamais vu autant d'arrêts de jeu suite à des blessures de joueurs. Donc déjà, avant tout, réellement, est-ce que ces joueurs-là vont bien? Et après coup, est-ce que tu regrettes toi aussi qu'il y ait eu beaucoup d'arrêts de rythme, d'arrêts de jeu dans ce match? ouais, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de temps mort dans cette fin de match.
Après, il y a eu quand même deux joueurs qui se sont blessés alors qu'ils Hmm, venaient de rentrer. Donc, je pense pas qu'ils ont fait exprès. Ils sont ressortis justement dans le match. Donc, c'est pas volontaire, on va dire, je pense. Après, il y a sûrement eu quelques fois où c'était un peu pour casser le rythme. Après, ça fait partie du foot. On le voit un peu partout, mais c'est vrai que ouais, c'est arrivé assez souvent. Mais après, des fois, c'est un peu aussi, comment dire, contraignant pour nous aussi, vu que déjà on était à 10 et si en plus un joueur se bien fait mal sûr. et doit rester dehors 30 secondes, on se retrouve à 9, donc Hmm, hmm. c'est encore plus dur. Donc des fois vaut mieux aussi ne pas rester au sol et appeler les soigneurs. Donc je pense pas que les joueurs faisaient forcément D'accord. semblant. Farid, je te remercie comme d'habitude pour ta disponibilité. Très rare un joueur de Ligue 1 qui vient sur un space pour débriefer de son match après la rencontre. Merci à toi. Et Farid, ton calendrier, donc du coup, il y a les deux matchs avec la sélection d'Algérie et Burkina Faso. Et à la rentrée, donc vous jouez un gros match face à un adversaire, on va dire direct, hein. Du coup, face à Bordeaux, vous recevez Bordeaux. Donc dès là, vous pouvez carrément vous relancer dans le championnat. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ben, c'est justement ce qu'il va falloir faire. Il va falloir bien se préparer et bien aborder ce match qui va être Je te important. remercie, Farid. Passe une bonne soirée et Il n'y courage a à pas de toi avec la souci. sélection. Allez, donne tout. Merci, Ciao, c'est ciao. gentil. Allez, bonne Bonne soirée. soirée. Ciao. Voilà. Ciao, ciao. Farid Boulaya qui est avec nous, ben, les gars, c'est bien, il nous a donné des pistes sur le. Oh, c'est bien dans ces SP013, on a des pistes, on est à l'intérieur. Voilà, pendant 30 secondes, quand il commençait à parler, à expliquer, j'étais dans le vestiaire, j'étais avec Antonetti. Antonetti à ma droite, voilà. Eh, les gars, on a tout donné. J'étais avec Antonetti sur les côtés, voilà. Il nous a fait une séance vidéo. Non, mais c'est bien parce qu'on a un joueur qui, après, à ce niveau-là, tu es obligé, mais on dit que les joueurs ne s'intéressent pas à la tactique. Lui, justement. Il s'est intéressé et franchement, top. Au top, très beau moment. Vous voulez réagir à cette interview, Maxime, Berti, justement, par rapport au jeu? Ça fait le lien avec ce que je disais auparavant par rapport à la composition marseillaise. Je vais faire le lien entre l'interview tactique que nous a fait Farid Boulaye et la question que j'ai à vous poser, alors que Robespierre est avec nous. Salut Marwan. Marwan, je t'ai appelé. Active ton micro, Marwan. Salut Marwan. Marwan, je ne t'entends pas. Et tu là, Marwan? Allô? Oui, tu vas bien, Marwan? Ah, ça y est. Ça va, ça irait mieux avec la victoire, mais ça va. Ça va, t'as J'ai l'avoir vu, reposé. j'ai vu le Vas-y, roi vas-y. Fred Antonetti au stade, donc tout va bien. Tu sais quoi? Lorsque j'ai vu, t'as vu quand même, il fait les 2 points sur son joueur. J'ai dit ça, il faut que Marwan fasse la capture d'écran. Je sais que t'es trop fort, toi, Elle ça. est faite, t'inquiète, t'inquiète. Ça va, bon, donc tu vas nous dire tes deux vérités, mais d'abord, on va dis-nous tes deux vérités très rapidement. Ensuite, on va rentrer dans le débat tactique par rapport à ce que nous a dit Farid. Tes deux vérités du match, Marwan. Alors moi, j'ai revu que la première mi-temps, donc je vais être honnête sur ça. Ok, Mais du stade, en tout cas, je vais en dire qu'une. Mais je trouve que, enfin, c'est ce que je trouve scandaleux, c'est d'avoir autant subi d'occasions contre le 19e de Ligue 1. ok. Et pas se créer d'occasion, pourquoi pas, même si ça commence à durer, mais j'écoutais le début de l'émission, ça aurait pas été. J'aime pas parler de mérite, pas mérite dans le foot, parce que c'est toujours un peu Subjectif? gênant. Ouais. Mais ça aurait en tout cas pas été illogique de perdre 2-3-0 ce match. Ok, voilà, donc tu es plutôt d'accord avec ce qu'a dit Bertie. Ouais, Justement, donc plutôt. on va débriefer, les gars, par rapport à ce qu'a dit Farid. Donc, toi, Max, sur l'analyse que fait Farid, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as senti vraiment les Marseillais embêtés, principalement au milieu de terrain? Bah, moi, déjà, je suis étonné qu'il n'y ait pas de plan Anton tant il a été bon depuis le début de l'année. Là, sa réponse de Farid m'a surpris. Non, non, mais blague à part, je trouve que justement, eux ont tactiquement amené quelque chose qui a posé des problèmes à l'OM. Alors, même si on le voit quand même, hein, quand l'OM fait face à des équipes qui ont un bloc très bas et qui procèdent rapidement en contre, le déséquilibre tactique prôné par Sampaoli et son staff pose quand même de sérieux soucis. On a vu l'OM perdre pas mal de points cette année face à des adversaires qui avaient cette stratégie-là. Donc pas étonné que Metz, même avec leur, ait compris ça et ait pu le mettre en place. Après, je rejoins Marwan sur un point, c'est que en 30 minutes, concéder deux poteaux et je crois une autre occasion plus que franche
contre une équipe qui devrait arriver la peur au ventre, c'est trop, c'est beaucoup trop. Mais par Et rapport la justement pour problématique, voilà pour rentrer parce que on va dire que mais le l'analyse milieu de terrain, mais oui, mais pour revenir sur du milieu de terrain, là où Metz a été assez fort, c'est que ils avaient trois milieux plutôt à vocation défensive et ils ont rapidement envoyé devant les deux Préville, les Boulaya et Nian. Hmm. Et c'est là où ils ont été forts. Leurs deux pistons Santos est pas monté tant que ça, donc il n'a pas posé trop de problèmes à Luan Pérez. Et globalement, Luis Enrique n'a pas eu un travail défensif important à faire. Hmm. De l'autre côté, à l'inverse, le positionnement de Lirola, tu parlais du milieu de terrain, lui en est devenu un presque de fait dans cette tactique-là. Et je pense que vraiment, une part du déséquilibre vient de Lirola, vient de cette position-là et vient du joueur qui n'arrive pas à s'adapter. Alors, moi, je veux bien vos avis. Est-ce que le joueur doit s'adapter à la tactique ou est-ce que la tactique doit s'adapter au joueur? Mais en l'occurrence, Paul Lirola, aujourd'hui, c'est à mon sens quelqu'un qui joue énormément et qui est. Je dis pas que l'OM joue à 10 ou qu'il est mauvais, mais il n'apporte rien. C'est presque un danger d'avoir un joueur de ce type-là à cette position-là. Alors, je ne rejette pas toute la faute sur lui parce qu'il y a Ah, des, bien sûr, il y bien a des sûr. faits. Tout n'est pas de son fait. Hmm. Mais malgré tout, aujourd'hui, tu as investi de l'argent, tu t'es investi pour faire revenir ce mec-là, tu as passé du temps pour ça, pour cette bouillie-là, de le mettre un peu en milieu, un peu derrière, mais c'est Hmm. pas vraiment Ok, derrière, et ok, puis offensivement, il n'arrive pas à dédoubler. Bref, moi, ok, la position de Lirola me pose problème dans ok. ce moment. Toi, par rapport à ça, Bertie, Blanc, je veux pas qu'on se mette du côté messin parce que voilà, on a été dans le vestiaire, on sait très bien ce qu'ils ont travaillé. Ok, on sait qu'ils l'ont bien fait. Qu'est-ce qui ne marche pas lorsqu'on se place, même s'il y a un rapport de force dans un match, mais lorsqu'on se place du côté olympien, qu'est-ce qui n'a pas marché au milieu de terrain? Comment tu réorganiserais l'équipe? Bon, elle est folle la question parce qu'on n'a pas les compétences, on n'est pas au sein du groupe tous les jours. Mais comment tu voudrais voilà, que l'OM se réorganise mieux au milieu de terrain? Est-ce que pour toi, c'est là où les Olympiens ont été embêtés, Berchi? Oui, oui, moi je vous rejoins sur le fait que c'est au milieu voilà, ben, c'est le milieu qui contrôle de toute façon l'équipe. Mais c'est quoi? Euh, Parce que on a revenu le milieu de terrain, Losange, donc Guendouzi axe, Lirola gauche, Lirola gauche, pardon, Gerson gauche, Lirola droite, ensuite Payet en 10, après en seconde, il y a une nation, on a l'impression que Guendouzi est un peu permuté, bref, mais c'était ce milieu-là globalement. Qu'est-ce qu'il faut changer? Les joueurs, changer l'animation? Qu'est-ce qui a changé, la Berti? je pense que malgré franchement, il a fait un bon match, il a pas été, il a été long, enfin, il a fait un bon match, Guendouzi, mais moi je pense que c'est dans cet effectif-là, dans ce dispositif-là, je pense qu'en 6 il va pas nous apporter grand-chose. Hmm. C'est-à-dire que justement, ça enlève quelqu'un qui a du dépassement de fonction, quelqu'un qui fait des courses vers l'avant, Hmm. quelqu'un qui casse des lignes, etc. Ça enlève ça. Et à l'inverse, tu ajoutes un mec comme qui lui casse un peu le rythme, joue pas énormément vers l'avant. Donc je pense que dans ce système-là, avec les joueurs qu'il y avait, moi j'aurais plus mis Pape Gueye en sentinelle, où c'est son poste, et j'aurais laissé Guendouzi plus haut, où il peut apporter un Hmm. déséquilibre par lui, par ses courses, par son envie, par sa débauche, Hmm. quand quelqu'un comme Lirola n'est pas juste par ses appels ou par sa technique. Marwan, toi qui a vu qu'une mi-temps, mais est-ce que, Moi, je voilà, par regarde la rapport à ce que deuxième tu as là en même temps. entendu, ouais, ouais. Moi, je prends un peu pas le contre-pied, peut-être le biais. Je suis pas sûr que ce soit forcément le milieu le souci. Je pense que Hmm. c'est une question d'animation Hmm. et notamment d'animation offensive. Je pense qu'on peut pas séparer attaque et défense en fait, comme on a tendance souvent à le faire. Non, mais là, Et que tu, et que pour faire un rappel, je ne sépare pas les deux, juste je cible par rapport au milieu de terrain propre, tu vois, bah, lorsqu'on a le ballon, tu vois. pour moi, déjà aujourd'hui, il y a un truc, c'est qu'il y a pas Camara. Camara, c'est Hmm. quand même un joueur qui t'équilibre ton milieu de terrain sur ces fameuses transitions offensives-défensives. Et il y a un autre truc, c'est que je pense que comme souvent on finit pas nos actions et qu'on s'est un peu projeté, bah souvent on se fait vraiment contre. Et peut-être que le problème il est d'un peu plus haut et que si tu finissais plus souvent par un tir un peu plus dangereux, bah tu mangerais moins de contre. Mais sur aujourd'hui, j'avoue que j'ai été surpris de pas avoir Rongier. J'ai été surpris de pas le voir rentrer.
Donc je sais pas ce qu'il a eu. Et sinon, je rejoins Max sur Lirola, qui en plus m'a paru cramé aujourd'hui. Enfin, vraiment, il m'a paru complètement lessivé. Mhm. Il y a plusieurs fois où il fait pas les retours, mais tu vois qu'il est fatigué. D'ailleurs, il y a un moment où Brizard fait attendre que la touche soit rejouée parce qu'il est complètement par terre et cuit. Mais oui, je suis assez d'accord avec Bertie. Je pense pas que Guendouzi en 6 ça soit très pertinent. D'accord, Voilà, donc grosso ouais. modo. Oui, oui, non, mais tu peux même approfondir. Tu sais très bien que j'aime bien lorsque tu rentres dans les détails tactiques. Ouais, justement, c'est vrai que c'est l'animation collective. Bon, les trois de derrière n'ont pas été mis en danger, mais j'ai l'impression, sur la tendance, que sur certaines phases de jeu, un joueur comme Juan Pérez, qu'on apprécie par sa qualité de relance, son intelligence de jeu dans ses choix de passe, par son placement, il y a juste toujours ce petit problème. C'est vrai qu'il recule beaucoup, j'ai l'impression, lorsqu'il a un duel dans la surface, il ne tente pas le coup. Est-ce que pour toi, pour entrer à la performance individuelle, Juan Pérez a favorisé par son niveau, tout simplement, du match, les attaques messines où c'est pas que lui, c'est collectif, il n'a pas été plus mauvais qu'un autre, Marwan. En première mi-temps, ils sont pas trop passés par la gauche. Donc, Mhm. ce que disait Mac, ils sont plutôt passés par le côté de Lirola. À la mi-temps, donc il est sorti. Il a fait rentrer mon ami Malourdi. Et c'est plutôt après le rouge qu'ils sont passés quasiment tout le temps sur la droite. Et d'ailleurs, il y a l'action de Santos enfin, pour Ouais, moi, qu'il qui a doit finir donné. par un but. Mhm. Enfin, et je sais pas, mais oui, il a toujours c'est quand même ses problèmes défensifs depuis le début de saison sur le côté gauche. Après, voilà, enfin, c'est surtout en deuxième mi-temps qu'il y a eu des difficultés. Comme To- j'ai pas encore revu les actions, je veux pas m'avancer Toi, trop Max, sur, du coup, sur ce sujet. Max, toi, par rapport à Luan Pérez, est-ce que tu l'as trouvé en difficulté sur ce match? Je l'ai trouvé légèrement plus en difficulté que Saliba de l'autre côté, par Mhm. exemple. Mais ça, c'est un peu une récurrence depuis le début de saison. C'est-à-dire qu'il y a quand même dans les trois, enfin, dans les trois de derrière, le côté droit qui est un petit peu plus fort et qui fait moins d'erreurs que le côté gauche. Mhm. Ça peut aussi s'expliquer par les joueurs qui les accompagnent, notamment dans les pistons ou par les retours des ailiers, qui, à mon sens, sont aussi légèrement supérieurs côté droit que côté gauche. Mais encore une fois, Luan Pérez, ça, il a toujours cette tendance, quand il n'est pas le premier sur le ballon et quand il est en face à face, à avoir ce recul, entre guillemets, où il sait qu'il n'est pas plus rapide généralement que son vis-à-vis. Mhm. Et là, en l'occurrence, c'était encore parfois le cas aujourd'hui. Et c'est vrai que quand il est livré seul face à un joueur, voire à deux joueurs, quand le piston, parce qu'il y en a quand même beaucoup d'équipes qui jouent avec piston maintenant en Ligue 1, dédouble, et comme le disait Merwan, c'est souvent sur des contre-attaques, parce que l'OM a généralement le ballon, pose généralement longuement son jeu offensivement, et donc les équipes adverses jouent en transition. Et dans cette situation-là, effectivement, il est toujours plus en difficulté pour intervenir, je trouve, que William Saliba. D'accord, d'accord. Donc toi, on va libérer Bertie qui doit vaquer à ses occupations. Bertie, avant de partir, s'il te plaît, tu vas nous dire les joueurs que tu veux noter et ton trésor. Et ensuite, je te laisse nous quitter et je te souhaiterai une bonne fin de week-end, Bertie. Donc tes trois joueurs que tu veux noter, deux ou trois joueurs, si tu veux en noter deux. Allez, allez, on va dire Gendouzi. On va lui donner Sur 4 étoiles, Sud. ouais, on va lui donner un 3 étoiles parce qu'il reste quand même dans la continuité de ce qu'il nous a montré depuis le début. Aujourd'hui, ça a quand même été une des rares satisfactions. Ensuite, je vais mettre Mandanda Mhm. parce qu'encore une fois, ben, c'est pas facile, même si c'est quelqu'un qui connaît la maison, etc. C'était pas facile et je trouve qu'il a fait un bon match. Et l'entrée de La Fuente que j'ai bien aimé dans le sens où c'est différent de ce qu'il nous a proposé depuis un certain moment. De La Fuente, je vais lui mettre un 2. Voilà. Et Mandanda, Mandanda, un ouais, 3. un 3. Ok, ok. Et ton trésor du match, du coup, s'il y en a un.
On va dire Mandanda, il n'a pas encaissé, malgré les occasions qu'il a subies. Non, mais très bien, moi je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi sur les Messiens ont mal choisi, mais et ont mal, ouais, on fait de mauvais choix devant, mais lui n'a pas été mauvais parce que même mauvais choix, il aurait pu ne pas sortir sur 11, il aurait pu faire des erreurs. C'est Donc, ça. non, c'est sûr, c'est sûr. Ok, Bertie, je te remercie. Je te souhaite un bon week-end. Et prochain match, Merci beaucoup. samedi prochain, c'est ça, face à Cannes? Samedi prochain, 18h à l'AS Cannes, ouais. Oh là là, là-bas, à Très gros l'extérieur? À match. l'extérieur? À l'extérieur, ouais. Aïe, aïe, Très aïe, très aïe, gros aïe. match. Aïe, 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 aïe. Prépare-toi bien. Ah, je serai prêt, je serai prêt. Ça va être bon. Ça va être bon. On suivra ça, il n'y a pas de souci. Merci Bertie, t'es au top comme d'habitude. Passe une bonne soirée. Les gars, Merci beaucoup à vous aussi. Ciao, ciao. justement, je voulais réagir avec ce qu'a dit Bertie. Mandanda titulaire. Mandanda qui fait un beau match. Vous en avez pensé quoi, pardon, de sa prestation, Marwan, Maxime? Marwan, on commence par toi, vas-y. Bon, je trouve qu'il fait une prestation solide. J'avoue que Mm. quand je l'ai tweeté, j'ai pas trop compris pourquoi il l'avait ressorti un dimanche 13h contre Metz. Pas dans le sens, enfin, j'adore Mandanda et c'est sans doute mon Non, joueur mais c'est préféré, sûr, c'est le mais contexte, bien sûr. je comprenais pas trop le timing, surtout que c'était une équipe qui allait jouer bas, donc on allait normalement avoir besoin d'un gardien plutôt bon avec ses pieds. Et on sait que Paul Lopez est quand même meilleur que ça. Après, peut-être que Paul Lopez est fatigué et blessé, on n'en sait rien. Mm. Et je craignais que quoi qu'il se passe, en fait, surtout qu'il y a la trêve derrière, tu allais tourner pendant 2 semaines sur ce sujet, quoi. S'il rate son match, bah, tu aurais eu 2 semaines de Mandanda est foutu. Et là, il a plutôt réussi son match. Ça va relancer les débats. Pourquoi c'est Paul Lopez et pas Mandanda? Notamment dans la presse, hein, je parle pas de Sampaoli. Mais on sait très bien que pendant la trêve, en général, il faut bien s'occuper. Et Mm. bah, là, ils ont un sujet qui est tout trouvé, je pense. Donc voilà. Mais sinon, il fait une belle prestation, je trouve. Je Ok. suis content pour lui. J'avais peur que ce soit le genre de gardien qui ait besoin d'enchaîner pour être bon. Mm. Et finalement, non. Donc, va bien. Mm. Ouais, c'est vrai que je vais pas te mentir, sur son blanc, sa relance qui loupe là Ouais. en première Ouais. mi-temps, je me suis dit aïe aïe aïe, tu te dis oulala, tu te dis je le sens pas et après bon ça va, c'est vrai qu'il a su se mettre dans la partie. Max sur ce match de Steve Mandanda. Bah, comme Marwan, moi j'avais peur notamment pour lui parce que il revient dans un contexte. Alors même si c'est un match contre Metz où tu te dis potentiellement il n'y a pas grand-chose à faire ou en tout cas c'est pas, tu vois, c'est pas comme si on l'avait relancé face à la Lazio jeudi. Mm. Mais malgré tout, ça sortait un petit peu de nulle part, un peu comme lorsqu'il est sorti du groupe titulaire, ça arrivait aussi de nulle part. Alors moi j'ai écouté, j'ai lu l'explication en tout cas du staff qui dit que c'est pour une concurrence saine et au cas où s'il y avait une blessure de l'un ou de l'autre, que les deux soient plus ou moins en forme, en Mm. tout cas que de ne pas ressortir un gardien de nulle part. Je trouve ça relativement couillu. Je ne sais pas si ça marche vraiment, mais en tout cas, la vérité c'est que Mandanda fait un bon match. Je pense que Mandanda empêche aussi Metz de marquer à un moment. Et, euh, et au final, ce point-là, il lui est un peu dédié aussi. Parce que Mandanda, Mais c'est vrai. on oublie aussi de parler de sa sortie. Lorsqu'il fait la sortie, quand le Messin sauve le ballon sur la ligne, avant ça, Mandanda fait une sortie qui permet justement, fait un arrêt tout simplement, il sort vite dans les pieds Hum. du joueur Messin. Et ensuite, dans le second temps, il y a l'action où je sais plus qui est, je vais pas vous dire un nom comme ça, je sais plus si c'est Maïga ou quoi, qui sauve ce ballon sur la ligne, qui sauve le ballon de son collègue sur la ligne. Mais s'il fait pas cet arrêt, ben, c'est un zéro et on n'en parle plus. Donc, ce qu'il a eu à faire, comme on dit, Mandanda l'a très bien fait. Et j'ai même trouvé, par rapport justement à ce rythme de match, Marwan, que tu disais, et Max, après, je te laisse la parole. Je l'ai trouvé, au-delà des arrêts qu'il fait, j'ai trouvé bien physiquement. On parlait de ça sur Steve Mandanda. On disait que physiquement, pas question de prise de poids, mais sur les appuis, sur la capacité à aller au sol, on l'a trouvé en difficulté, notamment face au but de Houdin contre Bordeaux. Le but aussi qui prend angle fermé ou c'est contré, bon, tu doutes un peu. Là, non, au final, moi je trouvais qu'il se couchait vite, qu'il réagissait vite et qu'il il a peut-être aussi assimilé ce que demande Sampaoli. C'est pour ça que Sampaoli l'a récompensé. Les gars, vous en pensez quoi sur ça, Max? Max, t'en penses quoi? Bah, déjà, je suis assez d'accord avec toi, et notamment sur la toute première intervention qu'il a à faire, c'est la frappe de Delaine qui repousse sur le poteau. Ah oui, c'est vrai. Mm. Eh ben, rien que sur celle-là, j'étais un peu rassuré de me dire, ok, il a rien perdu. Déjà, il est là dans la tête.
il est là sur les jambes parce qu'il faut aller la chercher quand même parce qu'elle est bien croisée, elle est belle, la frappe de Delem. Mm. Et, Il fait un bon là-dessus, match. tu te dis, bon, ok, ça va, tu vois. Et ça, je pense que ça l'a mis aussi en confiance. On aurait peut-être préféré ne pas avoir de situation de ce genre-là à partir de la 5e minute, même pour lui. Mais si, je l'ai trouvé affûté, bon. Il a accrédité, je pense, de 3 ou 4 parades décisives, ce qui est pour un match contre Metz à domicile beaucoup, Mm. mais c'est bien pour lui. Et puis si c'est un débat clivant qu'on voit plutôt dans les médias, et je ne sais pas comment lui, en tout cas, le vit à l'intérieur, Ok. mais c'est chouette aussi que de le réhabiliter par le biais de ce genre de performance. Paul Lopez est très bon depuis le début de la saison, il faut le dire, mais Mandanda aujourd'hui a été très, il faut le Ok. dire aussi. Donc, Ok. chapeau aux deux pour le moment, parce que si l'OM est quasiment la meilleure défense de Ligue 1, c'est aussi grâce à ces gardiens. On a fait le tour sur Mandanda, les gars. Alors, ce qui nous reste, tout simplement, il y aura 2 questions parce qu'on a parlé et on a parlé justement de tactiquement par rapport au réajustement. On a eu Farid Boulaya qui nous a parlé du plan de Metz, etc. Il y a 2 joueurs que je vais sortir du collectif, mais vous pouvez m'en sortir un 3e, qui n'ont pas été très bons ce soir. Moi, qui est ressorti par la tendance des réseaux sociaux. Et il y a une deuxième question sondage. N'hésitez pas à envoyer des commentaires sur le hashtag Space013. Une question. L'OM 4e de Ligue 1, est-ce que l'OM est à sa place? Voilà la question. Donnez votre avis sur ce tweet. On peut parler dans ce moment. Hein. Alors là, j'ai encore une pub qui s'est ouverte dans mon téléphone. C'est bon. Elle est partie la pub. On reprend le space. Donc, je suis le seul gars qui a des pubs sur Twitter. Je sais pas comment ça vient. Bref. Donc, l'OM est-il à sa place? C'est le sondage. Vous pouvez répondre, même vous, Max et Marouane. Vous pouvez appuyer, tac, tac, vous répondez. Et vous allez répondre à ça. On va y répondre en fin de sondage. On va basculer sur la question que je vous posais. Mais d'abord, je vais lire le commentaire de Ju8813 qui nous dit: le roi Bouba a cruellement manqué, c'est terrible. Sinon, pouvez-vous parler de nos difficultés sur coup de pied arrêté? On a des joueurs capables de bien tirer et des joueurs pour concrétiser, mais on est éclaté. Manque de taf ciblé coup de pied arrêté à l'entraînement ou autre explication d'après vous, Max, et après Marwan? C'est vrai que dernièrement, l'OM marquait quand même très peu dans le jeu et plutôt sur coup de pied arrêté, mais ça fait quand même 2 matchs que je trouve un petit peu inférieurs à ce qu'on avait pu avoir ces derniers temps, notamment les corners. Euh, il y a parfois, et j'englobe le match de jeudi aussi, des combinaisons qui fonctionnent pas. Mmh. Il faudrait revenir au bon vieux basique, c'est-à-dire tu mets une tour de contrôle type Khaled Tachar ou Saliba, tu le mets au point de penalty et tu vises ce type-là et il essaie de mettre une tête. Je pense que c'est la meilleure des stratégies, généralement. Et je trouve que malheureusement, c'est pas toujours fait dans ce sens-là. D'accord. Et ouais, c'est vrai que quitte à pas être dangereux dans le jeu, autant au moins essayer de l'être sur coup de pied arrêté. Max, je vais te laisser régler. J'ai l'impression que tu as un problème de micro lorsque tu parles. J'ai l'impression qu'il y a une tronçonneuse derrière toi. Qu'un gars, il est en train de tailler un arbre, tout simplement. Essaye de régler ton micro, voir, mais enlève les écouteurs, vois. Et Marouane, par rapport à cette question sur les coups de pied arrêtés, c'est vrai que voilà, c'est moyen. T'en penses quoi rapidement? Et après, on enchaîne sur la question sur les joueurs dont je vais te parler. Ouais, je suis d'accord avec ce que dit Max sur les combinaisons à la con, notamment le coup franc début de match, il y a une combinaison, je pense qu'elle n'a même pas travaillé, Under il rate même pas le ballon et Payet lui met. Mmh. Et sinon, oui, je pense que oui, il y a ce manque de travail parce que c'est le sujet sur lequel tu peux vraiment travailler les choses, créer des mouvements, etc. Et c'est dommage de pas profiter d'avoir Payet, d'avoir Under qui tire plutôt bien les corners, même si aujourd'hui ils n'ont pas été très bien tirés, Mmh. pour ne pas mettre plus de buts, quoi. Je crois Ouais, qu'on c'est en vrai est un qu'aujourd'hui, seul sur coup de pied arrêté, c'est Guendouzi contre Lorient, je crois, cette saison. la tête, ouais. Et puis après, il y a peut-être aussi qu'on a plus Valère Germain, quoi, qui mettait 80% de nos buts sur corner. Tu rigoles, mais au premier poteau, il coupait, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Merci, Dieu, pour la question. Les gars, je reçois des messages en privé pendant le space. Sachez que je ne peux pas y répondre parce que je suis aussi en train de parler à 13 aussi. Là,
Voilà, n'hésitez pas. On va finir justement. Il y a Max, voilà, Max aussi qui va bientôt y aller. Max, avant d'y aller rapidement, j'ai une question pour vous, les gars. Dernier débat. Et ensuite, on passera aux notes. Donc voilà, promis, dans 3 minutes, on est libéré, on peut manger et oublier cette Olympique de Marseille, FC Metz, sauf pour Marwan qui est en train encore de le regarder. Donc, Max et Marwan, on va commencer par toi, Marwan. La question, Gerson a été moyen, selon ce que j'ai vu, Milik aussi. On va englober Luis Enrique. Est-ce que c'est la faute est-ce que ce sont les joueurs qui sont tout simplement méformes ou c'est par rapport au système de jeu dans lequel ils sont et où ils n'arrivent pas à s'y intégrer. On commence par toi, Marwan, après on finit par Max. Au moins, je le laisse partir. Donc, on commence par moi. Quand tous les joueurs sont mauvais et que ça se voit que c'est pas un manque de volonté parce que clairement ils se battent, les mecs, je me dis que c'est peut-être plutôt qu'ils sont pas mis en valeur comme ils devraient être mis et qu'on les utilise pas comme il faudrait. Après, qu'il y ait des petites critiques à avoir. Parce que j'ai tout ça, mais par exemple, Milik, moi je trouve qu'il décroche énormément, il dézone énormément, il est très peu dans la surface et dès qu'il est dans la surface, c'est dangereux. Mais est-ce que c'est Milik qui décide tout seul comme un grand de dézoner ou est-ce que c'est les consignes? Et ça, on le sait pas, donc c'est compliqué d'avoir l'analyse. Bien sûr. Mais par exemple, je prends le cas Gerson. Gerson, c'est vrai que, bon, je débattais tout à l'heure sur Twitter, c'est vrai que Gerson, il n'est pas mis dans les bonnes conditions au niveau du système, etc. Il est toujours dans le trafic messin, etc. Mais il a le droit de faire la différence par son premier contrôle, par le rythme des passes. Et j'ai l'impression que même le peu de ballons qu'il a, c'est même pas qu'il les bonifie pas, c'est qu'au contraire, il en fait encore moins des bons ballons et il se met à chaque fois dans des situations où il est sous pression. Donc, voilà, les gars, sur ça, est-ce que vous Oui, pensez que c'est tactique ou ce gars qui n'est pas en forme? je pense que c'est un peu un mélange des deux. C'est que quand t'es pas mis dans les bonnes dispositions, et même nous, quand on joue, quand on fait un five, si t'aimes bien être plutôt derrière et qu'on te fout attaquant, ben, même des trucs que tu réussirais derrière, tu vas pas forcément les réussir devant. Et peut-être que ça joue. Après, je pense que Gerson, le fond du problème, c'est qu'il a une espèce de nonchalance quand il joue, qui, je pense, est sa manière de jouer, mais qui fait que quand il est pas bon ou moins à l'aise, Ah, c'est il dur. est plus énervant que d'autres. C'est vrai, c'est vrai. Donc je pense qu'il y a ça aussi sur Gerson. Maxime, rapidement sur la question voilà, la même, copier-coller sur la question. Moi, j'adorerais. Alors, j'ai vu qu'il y avait Felipe Sade qui est passé tout à l'heure nous écouter. Je pense pas que pour le moment, on puisse en tout cas avoir des explications, ou en tout cas quelqu'un à l'intérieur de l'équipe ou du staff qui viennent nous expliquer un petit peu ces schémas tactiques et le pourquoi. En fait, ce qu'on demande aux joueurs, à certains postes, qui nous semblent, nous, qui n'avons que très peu de connaissances tactiques, ça nous semble un peu, tu vois, sorti d'un chapeau, comme ça, on ne sait pas trop, on ne comprend pas. Moi, j'adorerais écouter des explications, justement. Pour le coup, je pense qu'on a parlé de Lirola, on parle de Gerson, on parle de Luis Enrique. C'est effectivement des joueurs qui ont peut-être qui n'ont pas été formés sur ce qu'on leur demande. Alors, ça demande un temps d'adaptation, un temps de compréhension aussi. Mais est-ce que l'OM a le temps, justement, de former ces joueurs-là sur des nouveaux postes, sur des nouvelles consignes? T'as l'impression que c'est plus des conseils tactiques qui sont assez complexes à comprendre pour l'équipe et qui au final voilà donnent des prestations comme Gerson. Toi, pour toi, voilà, que ce soit Gerson, après tu le sais, vous savez les gars, vous connaissez le rôle et j'insiste sur notamment parce que Milik, la vérité, après c'est mon avis, ça peut, voilà, il revient de blessure, etc. Bah, Gerson aussi, il a l'acclimatation, pardon. Mais sur le Brésilien, j'ai l'impression, comme a dit Marwan, comme il a cette nonchalance-là, lorsqu'il est pas bon, on a l'impression qu'il s'en fout complètement, alors qu'on sait que c'est pas le cas. Mais son langage corporel, sur ses premiers contrôles, j'ai l'impression qu'il conserve très bien la balle, mais qu'il en fait pas un plus de cette balle. Et c'est pas dommage, ça, du côté du Brésilien? Si, parce que lui a, je pense, et la vista et la qualité technique pour, tu vois, ressortir des ballons proprement. Même si on lui donne des ballons sales, il va te les laver, il peut te les ressortir propres. Après, moi, je l'ai jamais trouvé très mauvais, hein, très honnêtement. Hein. Je trouve que le constat Gerson. Je suis assez Non, moi, d'accord avec toi. je parle de ce match, hein, les gars. Je parle de ce match sur Gerson. Je parle Ouais, pas non, globalement. mais je pense qu'à chaque fois qu'on le voit jouer et qu'il n'est pas décisif, il va toujours être amené au prix de son transfert. Et par contre,
tu vois, le but, il lui a été refusé injustement. Et ça a été acté après le match. Quand on revoit les images, le but lui est refusé injustement. S'il marque, je pense que ça peut lui faire un déclic. Ça peut aussi permettre d'atténuer le constat d'échec, atténuer le courroux des supporters, les simples, on va dire, les journalistes ou les simili-journalistes qui tombent toutes les semaines sur lui. On ronfle un peu, tu vois, Bien sûr, bien sûr. de ce débat-là. Oui, parce que on n'est pas dans le problème, c'est que Gerson est tombé dans le clivage et on n'est pas tout simplement dans la nuance avec lui. Et par exemple, moi je pose la question, tu vois, moi je pose la question sur ce match. Ma question c'était est-ce que c'est tactiquement il n'est pas dans une bonne position, est-ce que lui doit élever le niveau? Et je sais que tu le fais. Non, mais je sais que tu le fais pas pour moi, mais tu vois quand tu réponds automatiquement. On est trop dur avec Gerson et Marouane dit donc justement ce climat. Tu vois, sur ce climat global sur Gerson, malheureusement, c'est devenu du clivage en fait, et on peut. Ouais, sans doute. Tu vois, Moi, je trouve qu'il est un peu trop neutre, personnellement. L'équipe, hein. C'est c'est assez rare les fois où il prend des risques par la passe ou par le. Quand je dis prendre des risques dans le bon sens du terme. Donc après, c'est toujours le même débat. Le débat, c'est parce qu'on le ramène au prix de son transfert, c'est le jeu. Mais est-ce que c'est un mauvais joueur ou est-ce que c'est, même si jamais il réussit pas, est-ce que c'est un mauvais investissement? C'est pas la même chose. Bien sûr, c'est la question à se poser. Maxime, tu voulais intervenir sur ça, après on va passer aux notes et au trésor du match et on vous dit bonsoir à tous. Maxime, tu voulais intervenir sur je t'ai vu activer le micro là. Non, mais c'est vrai que c'est problématique parce qu'on dirait que certains joueurs, à chaque match, jouent leur crédibilité sur les 10 prochains. Et qu'à chaque match, certains, ceux qui jouent pas trop, en l'occurrence Luis Enrique, Gerson, il y a aussi cette pression de si tu n'es pas bon sur ce match-là, entre guillemets, on te fait Là, pas tu un parles de cadeau. quoi? Tu parles du jugement des supporters, des suiveurs du club ou de Sampaoli? Parce qu'on peut parler d'Enrique qui n'a pas été bon aujourd'hui. Il s'en est pris plein la tronche, justement ou pas. Voilà. Donc, tu parles de quoi, toi? De Sampaoli, de nous, comment on voit les joueurs, quoi? Je pense que même à l'intérieur de l'équipe et du staff, je pense qu'effectivement, quelqu'un à qui tu essayes de rendre la confiance et à qui tu demandes d'être performant sur ce type de match-là, et qui va forcément perdre des points par rapport à ses concurrents directs. Et on voit qu'à chaque poste, alors pas à chaque poste, mais il y a certains postes où tu as 2 ou 3 joueurs capables d'être titulaires dans cette équipe. Il y en a généralement un qui se dégage plus qu'un autre depuis le début de la saison. Et quand le numéro 2 ou le numéro 3 rentre sur ce type de match et n'est pas, tu ne le revois pas pendant 3 ou 4 matchs. Mais on a l'impression souvent, Max, que les gars, globalement, sur ça, c'est quoi? Ça se joue, les postes qui sont vraiment en balance, c'est le milieu gauche. Ensuite, ça va être aller au milieu de terrain, t'as Rongier qui rentre souvent, ou Gerson, mais t'as Camara aussi, mais bon, Gay, il joue moins sur ces derniers temps, mais voilà, on voit que Rongier et les 4 milieux d'aujourd'hui, plus Camara, sont ceux qui jouent le plus. Après, derrière, on sait très bien qu'un joueur comme Amavi part de derrière, on sait très bien qu'Alvaro est derrière. Donc, en gros, ce que tu dis, je suis d'accord, mais ça se joue, si tu remarques, que sur 2 postes, tu vois, sur un milieu de terrain et sur le poste de milieu gauche. Et au final, certes, la gestion de Sampaoli, pour moi, peut poser des questions, pardon, mais voilà, Enrique Conrad a enchaîné au début de saison, il a été bon et ensuite moyen. Dieng a été mis à gauche aussi, il a été bon, mais c'est pas, tu vois, il y a aussi, et c'est leur âge, aucune régularité sur les 3 postes, par exemple, de milieu gauche, des joueurs qu'on a. Marwan, si t'es d'accord, après on va enchaîner, les gars, on enchaîne. Marwan, es-tu là? Oui, pardon. J'avais le micro coupé. Ouais, non, vas-y. Mais oui, non, mais il y a personne c'est clair qu'il y a personne qui se détache à gauche. Après, je pense que de fait, Gerson, au vu du prix de son transfert, il est plus attendu que les autres. Et ça se voit dans le stade. Aujourd'hui, il est sifflé. Les capots ont flambé les mecs qui ont sifflé, mais c'est Gerson qui prend une bronca. Oui, mais après, c'est le prix de son transfert, c'est le jeu du foot. Mais est-ce que c'est pas tout simplement l'exigence du supporter olympien, que ce soit bien ou pas bien, chacun le voit comme il voit. Mais t'es à l'OM, on sait très bien, Marouane, que quand tu signes à l'OM, tu prends en compte le contexte. Il était à la Roma, il savait le contexte de la Roma, Gerson. Lorsqu'il signe à l'OM, il sait très bien que si au bout de 13-14 journées, il n'est pas bon, je pense pas. Tu vois, en plus, les résultats ne sont pas bons, tu vois. Ouais, mais est-ce qu'il est vraiment pas bon? Non, mais c'est la question. Ouais. Ou est-ce qu'il est pas assez bon par rapport à ce qu'on attendait? C'est pas la même chose. Moi,
la plupart des matchs, je trouve pas fantastique, c'est pas le truc, mais il est pas non plus catastrophique. Ok, ok. Donc après, Je le trouve neutre, voilà. après le niveau d'exigence, j'aimerais bien que, je suis d'accord avec toi, on connaît l'OM, mais dans ce cas-là, j'aimerais bien que le niveau d'exigence, il soit sur l'animation offensive de l'équipe. Où là, je trouve qu'il n'y a pas trop de niveau d'exigence. Sur ça, c'est vrai que dans le dernier tiers, Euh, il n'y a rien. Hein. Dans le dernier tiers du terrain, c'est compliqué. c'est un peu plus facile de tomber sur Gerson que de dire que notre animation offensive, elle est assez catastrophique depuis un moment là. Non, mais même moi, je suis sur ça convaincu. Tu le sais que sur l'animation offensive, mais c'est quoi qui marche pas là, Maxime? Maxime, je vais te laisser partir dans l'animation offensive. Allez, dernière question, après on enchaîne sur les notes. Promis. Maxime, l'animation offensive. Après Marwan, tu réponds à Maxime. Voilà, on a Under, Milik qui semble être installé, Payet derrière. Ensuite, à gauche, ça tourne entre Conrad, Enrique, ou Dieng parfois qui rentre sur ce poste-là en fin de match ou quoi. Voilà, je prends les 3 joueurs offensifs, mais qu'est-ce qui ne marche pas dans le dernier tiers? La mutation, le manque de lisibilité ou le manque de précision dans le dernier geste. On sent que même un joueur comme Lirola n'a plus ce centre qui faisait la différence. On a l'impression qu'il fait des centres aléatoires. Allez, je les mets dans la boîte et ça passe ou ça casse. Qu'est-ce qui marche pas là dans cette animation offensive dans ces derniers mètres? Je pense que déjà, il y a beaucoup d'équipes, d'équipes qui jouent très basses, pardon, et contre lesquelles l'OM n'arrive pas à faire des attaques lancées. C'est des attaques qui sont un peu type handball, où tu vas aller de droite à gauche en essayant de trouver une faille. Un jeu de position, ouais. Voilà, et dans ce jeu d'opposition-là, De position, pardon. oui, mais c'est quand même des oppositions, c'est quand même des oppositions plutôt tactiques, ou en tout cas, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de dédoublements, et il faudrait regarder les stats, et je pense la qualité des centres, ou en tout cas le nombre de centres réussis par rapport au nombre tentés, c'est assez fascinant. Et il y a la problématique, et Marwan en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que quand tu lances une attaque, parfois Milik redescend pour jouer une sorte de pivot en déviation. Et le problème, c'est que quand Milik il est à 30 ou 35 mètres du but, il n'est pas dans la surface. Et personne n'y est. Donc dédoublement et la position aussi de Milik, je suis d'accord avec ton constat. Globalement, on est là, je pense. C'est vrai que les dédoublements, il en manque énormément, et surtout côté gauche, je comprends pas bien, même côté droit, bref. Marwan, sur ça, tu voulais intervenir? Enfin, tu voulais intervenir pour répondre à Max? Non, je suis assez d'accord. Je pense qu'il y a un manque de dédoublement, pardon. Et dès qu'on en fait, on voit que c'est plus dangereux. Et manque de projection dans la surface. Je reprends, c'est le match de jeudi contre la Lazio, mais le temps fort qui a abouti au but de Payet, bah, tu es assise dans la surface. Et forcément, quand tu es assise dans la surface et que tu dédoubles et que tu centres, bah, tu es plus dangereux que quand tu es 2 dans la surface. Enfin, mais tu vois, j'ai l'impression qu'au-delà du nombre de joueurs dans la surface, parce qu'aujourd'hui, je trouve que ça va que tu en avais des joueurs dans la surface, même si Milik plus tard. Mais tu vois, Marwan, par exemple, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est vrai que les dédoublements, je sais pas pourquoi. Franchement, c'est un truc, comme tu dis, on n'est pas comme vous dites, on n'est pas avec le staff tous les jours. Mais je comprends pas pourquoi. C'est simple, c'est un dédoublement. Et il y en a peu. À chaque fois qu'Under a un dédoublement, il se crée une situation, une occasion franche. Je vais pas répéter 6000 fois, notamment le match face à Saint-Etienne où Guendouzi dédouble. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on les a pas, ces dédoublements? Ce sont les consignes, les joueurs. Je sais pas, moi, dis-moi, Marwan. Ça fait une dizaine de matchs, ça ne peut être que les consignes. Ou alors, c'est que c'est encore. Mais ça veut dire que le gars, il dit ne dédouble pas? Bah, peut-être qu'il a peur de prendre une transition et qu'il demande à ses joueurs. Au début de saison, on avait Luan Pérez et Saliba qui dédoublaient beaucoup plus qu'aujourd'hui, par exemple. Peut-être que Sampaoli est dans une logique beaucoup plus prudente, on va dire, et qu'on arrête ces dédoublements. Peut-être que c'est ça. Je suis pas dans l'effectif, dans le staff, donc je vais pas parler à sa place. Mais le seul truc à mon avis, on peut être certain, c'est que quand ça fait une dizaine de matchs que c'est le cas, c'est que c'est des consignes. Ou alors que c'est encore plus grave, c'est que les joueurs n'écoutent pas les consignes, si c'est pas des consignes. Pour toi, c'est à qui de dédoubler? C'est plus à Lirola, même s'il est milieu de terrain, ou c'est à Saliba côté droit, et à gauche, c'est Pérez du coup qui doit dédoubler? Pour toi, ce sont eux qui doivent dédoubler? En fait, le truc, pas qu'ils doivent prendre la décision, mais moi, je sais pas devait le faire, qui devait le faire? Je sais pas qui doit dédoubler. Je peux juste poser un constat, comme vient de le faire Max, et de dire, je pense que c'est parce qu'il n'y a pas assez de dédoublement qu'on n'arrive pas à s'entrer dans des bonnes conditions et qu'on n'arrive pas à frapper dans des bonnes conditions. Après, personnellement, je suis dégain pour dire que c'est Lirola ou Saliba qui doit dédoubler. Parce que c'est un travail, comme je dis, t'attaques comme tu défends. T'es quelqu'un. T'attaques comme tu défends, et selon comment tu veux défendre, bah, c'est pas la même personne qui va dédoubler.
Si tu veux avoir ta Mm. ligne de 3, bah, ça sera plutôt Lirola ou Guendouzi ou Gerson ou que sais-je, donc les milieux qui vont aller dédoubler. Si tu veux être encore plus offensif, ça peut être Saliba, Luan Pérez. Mais là, c'est plus à nous c'est pas à nous de dire qui doit dédoubler. Nous, le seul truc qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, on voit que il y a un problème dans l'animation offensive et que, bah, notamment parce qu'il n'y a pas de dédoublement, va se créer beaucoup d'occasions. Et pareil, aujourd'hui, tu ne te crées pas beaucoup d'occasions. Tu as beaucoup le Mm. ballon, tu as beaucoup de situations, tu n'as pas beaucoup de grosses occasions. Et c'est récurrent, donc ça commence à devenir un gros problème. Vous avez compris, l'OM n'est pas en forme en ce moment et le classement le dit parce que l'Olympique de Marseille est quatrième de cette Ligue 1, quatrième de ce championnat, certes collé avec 23 points. Vous pouvez voir le classement de partout. L'OM quatrième avec 23 points, Nice troisième 23, Lens 24 et Paris 34 ce soir. Rennes-Lyon, les deux équipes sont à 19 points, peuvent donc potentiellement avec une victoire revenir à un point. Et d'où la question sur ce sondage, l'OM quatrième de Ligue 1, pardon. L'Olympique de Marseille est-il à sa place? Voilà la question, vous connaissez, tendancieuse, vicieuse, malhonnête, et parce que tous ceux qui suivent le space me connaissent, je suis très vicieux et malhonnête, donc mais vous m'écoutez, c'est un plaisir d'être avec vous. Maxime, Robespierre, l'OM est-il à sa place? Oui ou non? Et après on enchaîne sur les notes et le trésor. Je vais oui et non. Oui, mais je suis désolé, moi je dois vraiment m'en aller. Allez, ça va. Tu mets qui en trésor? Mandanda. Combien tu lui mets sur 4 étoiles? Ouais, 3,5. Tu commences à... Franchement, je sais que je t'aime trop, donc les 3,5 ça peut passer, mais ça passe pas tout le temps. Là, c'est... 3. Allez. Ah, merci de Je vois respecter. bien que t'es dur en affaires, là, donc 3. Mon pote, passe une bonne soirée. On a le plaisir de t'écouter donc du stade de Reims. Donc voilà, bravo à toi pour ce que tu fais. Donc voilà, tu répètes. Vas-y, dis-nous où on peut t'écouter et après va manger. Je te laisse partir. Non, mais du coup, c'est pour les personnes en situation de handicap visuel. Donc à chaque match du stade de Reims, vous pouvez retrouver des commentaires en direct du stade. Et sur une fréquence dont je n'ai plus le chiffre en tête, mais une fréquence aussi captable aux alentours de la métropole. Voilà. Je te remercie, Maxime Vandrel, d'avoir été avec nous. Passe une bonne soirée. Je te kiffe, bébé. Tu reviens quand tu veux pour ces spaces. Passe une bonne soirée, Maxime. Merci encore pour l'invitation. Ciao, ciao. Marouane, on va rester en tête à tête pour la fin de ce space. Est-ce que ça te percube? Est-ce que ça t'inhibe? Ouais, quand même, avec une telle personne, ça fait peur. C'est ton problème. C'est que je te lance, tu vois, et je me dis, il va me freiner en même temps, je me laisse dans mon délire. C'est pas beau, ça. Non. C'est à dire qu'il fait quand même, c'est pas moi. C'est vrai à dire qu'il devait être avec nous, je l'ai au téléphone. On va lire une question, après tu vas me dire tes notes. Alors, le bonhomme qui casse, il nous écoute souvent, il est tout le temps là. Franchement, c'est la famille, le bonhomme qui casse. Très bon nom aussi de Twitter. Pour moi, l'OM est à sa place. Faire preuve de réalisme est un critère important. Puis, pour être dans le top 3, et on n'est pas, désolé, j'ai en même temps, et on n'est pas assez réaliste, ou du moins, ne met pas plus en difficulté les équipes. Donc, je pense qu'on est tous d'accord sur ce constat. Tes notes, Marouane, les 3 joueurs que tu veux noter et ton trésor. Oula. Qui je vais noter? C'est pas grave, du stade avec tes sensations, même si je suis à la 80e. Je suis à la 80e, donc j'ai quasiment tout. Il manque 20 minutes. Ça va quand même, tu peux y aller. Mandanda, quand même. Je mets 3 étoiles aussi parce qu'il fait un match intéressant. C'était pas facile, je pense, pour lui de revenir dans l'équipe après tant de temps. Pas dans l'équipe. Je pense qu'il a eu la pression parce qu'il savait très bien, je pense que s'il se manquait, il revoyait plus l'odeur du terrain, je pense. Donc voilà, 3 étoiles. Qui d'autre? Tchaleta Tsar. Je vais mettre. Je sais qu'on n'a pas le droit, mais 2 étoiles et demie. Parce que j'ai pas envie de lui mettre la moyenne, parce que je trouvais qu'il était quand même rassurant défensivement. Et Conrad qui fait une entrée sympa, encourageante. Allez. Donc on va lui mettre 3 étoiles, on va être gentil. C'est bien, c'est dit avec une motivation. Ça va, tu t'aimes pas le faire. Moi, je voulais faire exceptionnellement, je voulais le faire donc sur les notes parce qu'on est tous les deux. Pareil, Mandanda, je voulais noter Mandanda. 3 ou voire 4 étoiles. Non, allez, pas 4 étoiles parce qu'il n'a pas eu de très gros. Il a eu des gros arrêts, mais il n'en a pas fait 6, 7 non plus. Donc 3 étoiles et sa forme physique est encourageante. Ensuite, si on peut monter, franchement, ça va être compliqué, mais allez, je dirais
je dirais, Conrad pour l'entrée, pareil que toi, Conrad a été assez satisfaisant. Et troisième, je voulais pas noter le joueur, mais c'est pas pour faire du populisme ou quoi, mais le stade Vélodrome qui a certes sifflé Gerson, mais qui a été incroyable. Et franchement, c'est l'une des saisons, peut-être avec, il y a eu des années aussi, où je vois le Vélodrome avec une régularité, que ce soit en termes d'affluence, en termes d'encouragement. Et franchement, le Vélodrome aujourd'hui à 13h, quand on connaît que nous à Marseille, on est fatigué jusqu'à 1h, on commence notre journée. Franchement, dans les clichés directs. Franchement, le Vélodrome a été exceptionnel cet après-midi. J'ai trouvé l'ambiance un peu moins bonne, mais c'est normal. C'est 13h, on était tous un peu, comme tu dis. 13h du matin, encore fatigué, comme dit les bad boys. Tu prépares le match comment là, quand tu te réveilles à quelle heure, tu fais quoi, parce que j'étais pas, moi je suis pas un bon exemple parce que je suis quelqu'un qui dort très peu et j'étais levé à 7h donc Ok. Parce que... Mais il y a des gens qui avaient encore la trace de l'oreiller dans le virage donc Des gens qui sortaient de soirée ou c'est ça. chacun C'est ça, tu vois. Le dimanche 13h, il y en a normalement, ils rentrent chez eux, tu vois, 13h. C'est les plus déter, tu vois. Nous, on est vieux, on a passé l'âge, mais il y en a certains. T'as l'habitude de te faire un gros sandwich, de fracasser. Là, tu sais pas, t'es entre deux, tu sais pas à quelle heure tu manges, c'est compliqué. Normalement, tu commates devant le match de 13h. Tu sais que c'est pas l'OM, que normalement c'est Angers, Clermont, tu vois, et là, tu le mets en fond, tu vois. Moi, la dernière expérience, c'est OM Saint-Etienne à 13h à Geoffroy Guichard la saison passée. Franchement, hein, je pleurais, mais ça coulait du sang en fait quand je pleurais. C'était abominable. C'était franchement. Bref, on s'est gazeur du match du coup. Mandanda. Ok. Mandanda, 13h du match, Mandanda, homme du jour, qui a fait une belle prestation. Merci à vous de nous suivre. Espoir du foot est présent sur ce space, ainsi que Jack, notre ami Abbas, et la célébration de son fils que j'ai partagé sur les réseaux sociaux. Magnifique au beach soccer, vous pouvez revoir sur ma page. Il marque, il lève les doigts en l'air comme Kaka à la grande époque. Franchement, il est levé à la bonne école, ce petit. Merci Abbas d'avoir été présent sur le space. Zachi, Ludo, après il y a des noms trop compliqués. Kams avec Sampaoli qui fait le signe de Jules. On sait que c'est Alvaro qui est producteur de cette photo, et Loco, Nat, Antoine, BBW, Drapeau Algérie, Reda, ainsi que tous ceux qui nous suivent. On remercie Farid Moulaya qui était avec nous sur ce space pour l'interview d'après-match. On lui souhaite bonne chance pour la sélection. Marwan, tu reprends quand avec tes petits? T'as match ce dimanche? J'ai match samedi prochain, première journée. Voilà. Tu joues contre qui? Je joue contre une équipe de Montpellier, Saint-Martin-Montpellier, que je ne connais pas d'ailleurs. On verra. Et je tiens à signaler que je n'ai rien dit sur Sampaoli. Je me suis retenu. Non, mais après, on a parlé. Je pense qu'on a parlé du. C'est quoi, je rentre pas dans ça. Voilà. Je me dégoûte. Je remercie 13 qui sans lui, voilà, ces space n'auraient pas la possibilité d'avoir autant de visibilité, autant de connaisseurs de ballon, parce que 13013 est la page de la région qui réunit les joueurs de foot, les connaisseurs de ballon. Merci à vous de nous avoir suivis. On se laisse la trêve internationale. Des surprises qui arrivent, de bonnes aventures. Merci Marwan, passe une bonne soirée. Merci à tous. Ciao. Ciao.